Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire une vidéo spéciale attaque séisme. Tout simplement parce qu'on a fait une guerre, là vous pouvez voir, c'était notre 88e victoire, et là on vient juste de gagner notre 89e victoire, qui est également notre 100e, et du coup je vais faire un mix des attaques des deux guerres de clans. Donc sur cette guerre de clans là, vous pouvez voir déjà qu'on a tout rasé, à part le 4, et il faut savoir que c'était une guerre qui n'était pas très bien partie, dans le sens où on a eu pas mal d'HDV 8 à faire en 9, et que du coup, quand c'est comme ça, c'est ce que je vous avais dit, il y a un moyen un peu plus sûr d'assurer le 2 étoiles minimum. Et pourquoi pas le 3 étoiles? Bah, c'est les attaques séismes. Et du coup, vous allez voir qu'on a fait que ça, et on a rasé quasi tout en attaque séisme, c'est ce qui est plutôt joli, à part le 3 que Snap a fait en GOG, que je vous montrerai rapidement, mais c'est un HDV 9 que je vous ai déjà montré, donc je vais vous le montrer quand même à nouveau. Mais on va commencer par les attaques séismes. Et voilà, je voulais, avec cette vidéo, essayer de vous convaincre que finalement, lorsqu'on sait pas trop, lorsqu'on veut assurer du 2 étoiles, bah, l'attaque séisme, ça peut être pas mal pour raser. Là, par exemple, c'est Pif qui nous a fait une attaque séisme sur ce village. Bon après, j'avoue qu'il est nul. Il faut être honnête, c'est un village assez nul, un village comme ça. Après, c'est un village avec des defs niveau 8, c'est un jeune HDV 9. Donc forcément, quand on attaque avec Golem 4, bah ça fait mal, et Sorcière 2 aussi. Et c'est ce que je vous ai dit, les villages qui sont assez ouverts comme ça, en général, nous on fait toujours un peu plus de sorcières, car les petits squelettes vont assez vite et vont bien tout nettoyer. Donc là, l'objectif, vu qu'on était mal en point, sur ce début de guerre, ils nous ont mis une grosse pression d'entrée en rasant bien nos 8, et puis nous on a eu du mal, donc on s'est dit, bah zut, on va pas avoir beaucoup de tentatives sur les 9, donc on va essayer d'assurer du 2 étoiles. Bon, il faut savoir que pour ce village, on s'est dit on va essayer d'assurer du 2 étoiles avec une attaque séisme, mais on savait très bien que ça allait raser. Hein. Des villages comme ça, on en a rencontré déjà plusieurs. Donc là, l'idée c'était de faire un séisme, voilà, sur le roi, pour simplement ouvrir le milieu, et d'attaquer un golem en bas, à droite, et un golem, et deux golems en haut, à droite. Donc tout simplement, je vais vous accélérer un peu l'attaque parce que après c'est pas, il y a pas non plus. Voilà, une attaque séisme, c'est ça, c'est qu'on pose des golems et ensuite on pose des troupes tout simplement derrière. Et puis ce que je vous dis, il faut faire pas mal de sorcières car ça envoie du lourd au niveau des squelettes. Donc là on peut voir que le golem meurt assez rapidement. Bon après, vous pourrez voir que Pif ne s'affole pas et il n'avait pas lieu de s'affoler. Il enrage le roi parce que tout simplement il a le château de clan dessus. Donc c'est pour qu'il dure plus longtemps et pendant ce temps-là, comme ça, la reine et les troupes derrière peuvent le tuer. Et après, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Il a une reine niveau 16 avec des devs qui sont pas si élevés que ça et quelques sorcières à côté de lui qui l'aident. Et là, on peut d'ailleurs très bien voir que les sorcières, du coup, permettent de tank notamment les Arc-X. Là, on le voit là sur... Donc c'est vraiment efficace. Attaque séisme sur des villages comme ça ouverts, où vous savez que bah, ils ont voulu essayer d'avoir un village un peu, on va dire pas en eau. Il existe les anti-3, eux ont voulu avoir un village en anti-2, mais les villages anti-2, souvent, c'est soit ça fait une étoile, soit ça prend 3. Hein. Donc là, on peut voir donc cette belle attaque où ça tourne bien, où tout est bien géré. Il avait fait quelques minions après là pour commencer à aller un peu plus vite, donc c'était très bien mené par Pif, et on peut voir que les sorcières tankent très bien l'arc X au milieu. Donc c'est non une belle attaque. Une belle attaque de Pif, hop, qui nous fait un 3 étoiles sur un village, comme je vous ai dit, il faut être assez honnête aussi, qui n'était pas non plus spécialement bien fait et pas forcément non plus très difficile. Donc voilà pour la première attaque. Et là je vais vous montrer du coup d'autres attaques séisme aussi, ça lag un peu. Alors pareil, Pif, du coup, donc on a fait on a rasé, il faut savoir en face, ils n'ont pas réussi à nous raser. C'était quand même un bon clan, un clan niveau 7 qui avait pas beaucoup de défaites. Donc du coup, c'est toujours un peu compliqué. On a toujours peur un peu qu'ils fassent de l'hybride, qu'ils nous fassent un peu mal. Là, on peut voir que leurs HDV9 étaient pas très costauds parce qu'ils avaient, comme je vous ai dit, des gros 8 et leurs 8 avaient des bons villages maxés. Bah, ils étaient tous maxés, c'est simple. Tous les 8 étaient maxés, contrairement à nous. Et du coup, ils avaient des troupes maxées aussi. Ils nous ont fait vraiment très mal. Là, l'idée, c'était de faire un attaque séisme en faisant le séisme sur l'anti-aérien du nord. Car on peut voir que si on fait séisme, on ouvre
le mur devant le château de clan et on ouvre tout. C'est-à-dire qu'après on n'a plus qu'à envoyer les troupes et les golems vont tourner et on va pouvoir faire comme ça toutes les defs. Et là à nouveau, du coup sur une attaque comme ça, les attaques séismes ou sur des villages qui vont être ouverts, où on sait qu'il y aura du dégât, où il y a plusieurs mortiers qu'on n'aura pas forcément rapidement, vaut mieux avoir des sorcières en général, c'est pas mal, les squelettes tankent tout, les defs, les focus et pendant ce temps là ça nettoie pas mal. Donc là toujours une attaque en ligne, c'est toujours mieux parce que sinon tout simplement vous allez avoir moins de def alors que là dès le début on nettoie déjà pas mal. Je sais pas si vous voyez bien parce que je vais mettre à vitesse réelle parce que malheureusement je lag un peu et je pense que vous allez voir que ça lag aussi. Donc du coup voilà, les sorcières toujours, vous pouvez voir la quantité de squelettes qui est créée, c'est quand même assez fou quoi. C'est vraiment des attaques pas mal je trouve, les attaques séismes. Parce que ça permet quand il y a des troupes qui sont seules, par exemple on voit que les golems sont à un endroit et puis en bas il y a d'autres troupes, bah, les squelettes malgré tout ça tank. Donc c'est des attaques qui permettent de faire deux quoi qu'il arrive en général. Honnêtement nous dans le clan c'est peut-être arrivé une ou deux fois que certains faillent sur des attaques séismes et n'arrivent pas à faire deux, mais c'est vraiment vraiment exceptionnel, c'est vraiment rare. Et en général, comme vous pouvez le voir, bah déjà sur cette guerre-là, bah ça fait 3 quoi finalement. Et là c'est sur vous allez me dire c'est sur du petit village, c'est sur de l'HDV9, des nouveaux HDV9. Mais vous allez voir aussi que sur les HDV9 un peu plus costauds, bah ça rase aussi. On peut voir aussi le travail des squelettes là, ça fait un gros taf. Hein. Faut se le dire quand même, avoir 8 sorcières, bah ça coûte cher en compo. Mais après, on peut voir que ça va vite, ça va très très vite. Donc là vous pouvez voir le nombre de squelettes qu'il y a au sud, c'est assez impressionnant et vous pouvez voir la rapidité que ça met à tuer tous les bâtiments. Donc encore une attaque de pif. En général, comme je vous l'ai dit, nous on aime bien ceux qui ont les plus grosses troupes de faire ça. C'est plutôt à eux de faire ça et c'est pas à ceux qui ont Golem 2 et Sorcière 1 parce qu'on prend des risques du coup qui rasent pas. Ils vont faire 2 mais sur des guerres de clans, nous on met nos égos de côté, je vous le dis honnêtement, ça nous dérange pas. Pif, vous avez vu des vidéos où il rase des HDV9 maxés. Bah, si je lui dis de faire un HDV8 s'il le faut, ou si je lui dis de faire un HDV9, un petit HDV9, bah, il le fera. Vraiment, à ce niveau-là, on a un très bon clan dans le sens où tous les membres ont cet objectif de gagner. Quand on a des guerres où on peut se faire plaisir à taper des gros villages, on le fait. Mais sinon, j'avoue que quand on a des guerres un peu difficiles comme ça, où on dit bah il faut assurer deux, bah il faut assurer deux parce que malgré tout l'objectif c'est de gagner. On est joueur, on aime bien hybride et là vous allez voir il y a un hybride, mais malgré tout ça nous a joué des tours, on a 3 défaites et ces défaites c'était sur une mauvaise gestion des attaques. Faut dire aussi ce qui est, faut réussir à, à être honnête avec soi-même. On a mal géré, on a peut-être pris trop de risques, on a loupé une régule ensuite et du coup c'est vite devenu difficile, donc maintenant on a tendance à être un peu plus, malheureusement, peut-être un peu plus sérieux, même si on tente encore souvent, et on a tendance à faire des attaques séismes sur nos premières pour assurer le 2 voire le 3. Là donc, Snap qui va nous faire aussi une attaque séisme, l'idée bah voilà c'était d'ouvrir le milieu, c'est toujours ça l'idée, c'est d'ouvrir le milieu, et après on envoie les golems, on fait 8 sorcières, et vous allez voir, les squelettes ça envoie vraiment du lourd, ça permet ça permet même quand les golems sont morts de continuer à avancer. Des fois ça nous arrive sur des attaques séismes, on n'a plus de golems. Mais le fait qu'on ait toutes les sorcières avec tous les squelettes, ça permet de tanker toutes les defs. Et vous pouvez voir aussi, ça permet de déclencher toutes les méga bombes, ça permet de déclencher les pièges, etc. Donc c'est quand même vraiment un plus parce que ça protège vraiment les troupes qui sont derrière. Donc une attaque, là on peut voir déjà que la HDV9 c'est plus le même que Pif, c'est un HDV9 maxé. Bon les murs sont pas maxés, mais on peut voir que sur ce village là avec le séisme et tous les trous, finalement d'avoir des murs maxés ou non, ça changeait pas grand chose à la strat. Et le résultat aurait été le même, qu'il soit full 10 ou full mur 2, il aurait fait exactement la même chose. Donc voilà, une attaque bien menée. Bon, après, il faut savoir que sur ce village, pour plus de transparence, j'avais tenté, moi, avec PAF, j'avais loupé j'avais fait 90%, quelque chose comme ça. J'avais attaqué en faisant un séisme sud, et finalement, toutes mes troupes, j'avais voulu que mes troupes fassent un peu le tour, mais toutes mes troupes se sont retrouvées au milieu, et elles se sont fait OS après par les mortiers et les défenses de zone.
Donc c'est pour ça qu'après on a pris la décision de le refaire. Et pas de faire un hybride, on aurait pu tenter pourquoi pas un GOAG, mais on savait que ça allait passer en séisme. Donc comme je vous l'ai dit, 3 étoiles, quelle que soit la manière, c'est toujours 3 étoiles à prendre. Bon après là, cette guerre-là, pour le coup, on a vraiment été au-dessus de nos adversaires. Ils avaient des villages un peu comme ça, un peu atypiques. J'imagine qu'ils rencontrent des... Vu qu'ils sont niveau 7 et qu'ils avaient des bonnes stats, qu'ils rencontrent des clans qui n'arrivent pas à les faire et qu'ils arrivent à faire que du... Des fois à faire des devs dans le sens où ils prennent qu'une étoile. Mais après des villages comme ça, c'est ce que je vous dis, des villages où on essaye de faire un peu en anti-2, ben c'est un peu risqué, souvent ça prend 3. Hein. C'est soit on fait qu'une étoile, soit on rase complètement. Je vais vous montrer donc une autre attaque séisme de ma part. Bon là je vais être honnête, quand je l'ai faite, je ne pensais pas raser. Hein. C'est ce que je vous dis, les attaques séisme, bah, c'est comme les go whip finalement. Les gens souvent pour assurer 2 font des go whip. Bon, sauf que le go whip il rase jamais. Alors que là, en attaque séisme, des fois on peut raser. Après, il y a une part de chance, hein, c'est indéniable. Hein, je vous mentirais de dire qu'il n'y a pas une part de chance. Moins sur les villages ouverts comme celui de Snap ou Pif, où là on sait que ça va raser. Mais sur un village comme ça, quand on fait un séisme, on sait qu'on va faire 2. On sait qu'on peut faire un bon pourcentage, parce qu'à l'heure actuelle, le pourcentage, c'est bête à dire, mais ça joue beaucoup. Donc on sait qu'on va faire un bon pourcentage, mais de dire que j'aurais rasé, pour être honnête, je pensais pas le raser celui-ci. D'autant plus que les murs sont assez costauds. Donc je vous laisse voir l'attaque. Je vais l'accélérer. Ouais, voilà, ça lag pas trop. C'est parfait. Après, je vous dis, l'avantage des sorcières, c'est ça. C'est par rapport au Go Whip classique, c'est que les golems, dès qu'ils sont au centre, il y a les Tesla qui sortent, ils sont OS. Alors que les sorcières, c'est les squelettes qui concentrent les attaques des Tesla, finalement. Là, comme on peut le voir là-dessus, donc là, par exemple, le Tesla du Sud, il fait que les squelettes. Hein. Et du coup, c'est quand même intéressant comme technique. Donc ça, c'est vraiment une alternative à tous ces clans qui font que du Go Whip. D'ailleurs, on rencontre faut être aussi honnête, on a peu de clans qui hybrident à notre niveau, avec 6 HDV9 à chaque fois dans nos guerres de clans, 6 ou 7 HDV9 car on a eu des départs. On a quand même très peu on rencontre quasi jamais de clans qui hybrident. On en a rencontré de temps en temps, mais la majorité des gens, c'est des clans, c'est du Go Whip ou du Go Whip, donc c'est du 2 étoiles. La probabilité, je pense, de faire 3 étoiles malgré tout avec ce type d'attaque est supérieure à celle du Go Whip ou du Go Whip. Et c'est indéniable. Bon, voilà, on peut voir que c'est un peu chanceux malgré tout, mais sur un Go Whip, un village comme ça, je pense que la probabilité, il aurait jamais eu, même avec de la chance, personne peut faire un 3 étoiles dessus. Et je vais vous montrer une dernière attaque de cette guerre. Donc là, c'est un Goag. Je vais vous la montrer rapidement, mais c'est la spéciale de Snap. En général, quand on rencontre ce type de village, je vous en ai montré un la dernière vidéo. Quand on rencontre ce type de village, bah, c'est Snap qui est content. Parce que qu'il soit maxé complètement, ou qu'il soit comme ça, c'est du 3 étoiles à 100%. Je vous la montre en accéléré, c'est un petit Goag. Honnêtement, ce village-là, on le rencontre souvent. La dernière guerre de clan qu'on a faite, on l'a rencontré 2 fois. Là, on le rencontre à nouveau. Il y a des villages comme ça qu'on rencontre à chaque fois. Euh, les gens, j'aurais tendance à dire, quand vous prenez des villages sur YouTube, prenez des villages qui se font pas raser. Puis malheureusement, la plupart des villages qu'on voit sur YouTube, c'est des villages qui se font raser. Donc ne les prenez pas parce que ce village-là, c'est du 3 étoiles à 100%. D'ailleurs, on prend pas de sécurité quand on demande à Snap de le faire. On lui dit, bah vas-y, fais-le, on sait que ça va faire 3 étoiles. Bah déjà parce que Snap le maîtrise bien. Et, et parce que ce village, finalement, est pas du tout, optimal pour un clan quand on rencontre un clan qui fait de l'hybride. Après, je suis d'accord avec vous que sur un clan qui fait que du go whip, comme 95% des clans qu'on rencontre, je pense que ce village est efficace. Donc, dans notre série, je vous avais dit que je vous montrerai aussi les vidéos de notre guerre actuelle en cours. Donc, pour la petite histoire, c'est notre 100e guerre de clan. Donc, et c'est une victoire. Là, on a gagné. On n'a pas fait une grosse guerre, dans le sens où on a loupé des hybrides. Mais malgré tout, on n'a pas tout loupé. Il y a Snap qui a réussi à faire un Goag. Et il y a Pip qui a fait une attaque séisme. Donc c'était une vidéo quand même dédiée au séisme, attaque. Et voilà, une autre vidéo. Ça, c'est un village également très connu. En général, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire il faut le tourner de 90 degrés vers le haut. Et c'est un village connu.
Et c'est un village qu'on a déjà vu et qu'on a déjà rasé. Qu'on n'avait pas rasé en séisme à l'époque parce que les séismes n'existaient pas, mais c'était un village de toute façon qu'on avait déjà rasé en full sorcière, enfin avec 8 sorcières comme ça. Et c'est ce que je vous disais, des villages qui sont ouverts avec beaucoup de def, comme ça, 8 sorcières c'est vraiment la compo idéale. Il faut quand même des sorciers, mais 8 sorcières c'est pas mal. Donc une petite réalisation de Pif. Pif il maîtrise pas mal cette technique-là, hein, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que sur des villages, je suis quasi sûr que dans le clan, ça doit être un de ceux qui maîtrise peut-être le mieux cette attaque, séisme. Il est vraiment redoutable là-dessus. Il maîtrise aussi, vous avez pu le voir, il maîtrise quasi toutes les attaques. Donc c'est aussi important d'avoir dans un clan des gens comme ça, un peu spécialisés dans certains types d'attaques. Donc lui, en ce moment, Pif, c'est vrai il fait énormément mal. C'est lui qui s'est, je pense, le mieux approprié cette méthode. Donc là, on peut voir, voilà, les squelettes, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est les squelettes qui font vraiment le taf. Les sorcières tapent des troupes, enfin tapent des bâtiments pendant que les squelettes sont en train de faire les defs. Enfin, c'est quand même assez efficace. Et comme vous pouvez voir, là, les squelettes, le canon tape les squelettes pendant que les sorcières derrière DPS les bâtiments. Donc c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment supérieur au Go Whip ou au Go Whip. Si on devait stratifier la puissance des attaques. Et c'est même supérieur sur des villages comme ça, limite c'est supérieur à des hybrides. Hein. Je veux dire, un village comme ça, je vois pas pourquoi on prendrait le risque de faire un hybride. Alors qu'en Go 8 séisme, c'est sûr à 100% que ça passe. Et je vais vous montrer, je vais finir cette longue vidéo finalement par un autre GOG de Snap. Faut savoir aussi que il a été fait avant, il avait été tenté par Pif en GOG. Il l'a loupé de peu sur une double qui a OS ses cocos. Je vous rappelle le GOG, hein, il met bien ses golems sur toute une ligne. Il l'ouvre à deux endroits différents pour faire en sorte justement que les golems aillent chercher les doubles. Les doubles qui se situent devant le roi et après à gauche au niveau de la tour de sorcier, entre la tour de sorcier et le mortier. Donc c'est pour ça qu'il joue comme ça, qu'il joue de manière assez étendue et c'est plutôt bien joué. Et après donc les attaques cochons avec les soins bien placés, c'est une très belle réalisation de Snap. Donc après il y a juste l'arène, vous pouvez voir, qui est restée. C'est vrai que normalement c'est ce que je vous dis à chaque fois, l'idée des golems c'est de choper les héros et le château de clan. Bon là l'arène en l'occurrence n'a pas été attrapée de suite, mais après une reine 9 sur des cocos 5 sous soin, ça chatouille. Donc une très belle réalisation de Snap qui nous permet sur cette guerre un peu difficile malgré tout, où on a un peu fail nos hybrides qui n'étaient pas gagnés jusqu'au moment où il rase. Voilà. GG à Snap, GG à tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe. Je veux dire, avant ça, il y a des gens qui sont passés, il y a des attaques qui ont eu lieu, qui nous ont permis de détecter les méga bombes. Donc GG au Hum pour cette 100e guerre de clans où on finit sur une victoire. Donc du coup, pour nos stats à l'heure actuelle, on est sur 100 guerres de clans, 89 victoires, 3 défaites et le reste de nul, ce qui est plutôt satisfaisant. Merci à tous et à bientôt.